Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois sur Tremplin TV en compagnie de Jimmy Beto. Bonjour Jimmy. Bonjour Emmanuel. Jimmy, on a hâte. Tu sais pourquoi? Je crois comprendre ou je crois savoir. On la veut cette formule et il nous reste un axe. Quel est cet axe? Eh bien je crois que c'est l'axe du être. L'axe du être pour trouver la formule du succès. La formule du succès qui, je le rappelle, était être multiplié par faire égale avoir. Et si on reprend l'exemple du marathonien Oui. Qui vise un niveau de performance, ça ce sera son avoir, eh bien il doit réaliser un entraînement selon des plans spécifiques en lien avec ce qu'il veut réaliser ou ce qu'il veut avoir comme performance. Et en fait, ça va avoir un impact sur son être, sur sa musculature, sur sa résistance, sa persévérance ou sa détermination. Donc ce qui constitue quelque part son identité ou sa nouvelle identité. Et on va transposer ça eh bien, au chef d'entreprise. Alors comment ça se transpose sur le chef d'entreprise, le chef d'entreprise musclé? Alors c'est quoi le muscle ou les muscles d'un chef d'entreprise? Eh bien effectivement ça correspond à ses compétences de chef d'entreprise et ces compétences de chef d'entreprise vont aussi évoluer en fonction de la taille de l'entreprise. Au départ, on l'a vu aussi sur la dernière capsule, quelqu'un qui se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, il connaît son métier, donc il a une formation et il est technicien, il réalise son métier de façon opérationnelle. Donc son identité, son être, ça va être ça, il est technicien. À partir du moment où son entreprise, son activité connaît un succès, les clients arrivent, il est obligé d'agrandir l'équipe parce que tout seul, il ne peut pas tout faire. Donc il va avoir des gens, il va manager des gens. Lui se retrouve manager, donc il change d'identité, il change de être. De technicien, il devient manager. Il va manager, gérer des gens qui réalisent l'opérationnel. Donc il n'est plus dans l'opérationnel. Il n'est plus dans l'opérationnel idéalement. S'il reste dans l'opérationnel, il doit quand même gérer des gens et là, son agenda déborde. Donc ce qu'on peut voir, et c'est souvent ça, quand notre agenda déborde, c'est qu'on est un peu trop dans l'opérationnel et on n'est pas suffisamment dans cette nouvelle identité de manager. Mais si on continue à voir la progression de l'entreprise, si on passe une équipe à 15, 20, 30 personnes, le chef d'entreprise ne peut pas manager tout le monde en direct. On n'a pas les compétences, personne n'a la capacité de manager des gens en direct. Donc on passe par bien des chefs de service, des chefs d'équipe, des superviseurs. Et on va manager, on va accompagner, on va gérer ces managers qui vont, eux, gérer les opérationnels. Donc c'est encore une nouvelle compétence. C'est une nouvelle compétence. Avant, on gérait des gens sur leur aspect technique, comment ils font les choses. Et puis, quand l'entreprise grandit, eh bien, on se retrouve un chef d'entreprise quasiment au sens strict. On va gérer des gens qui gèrent d'autres personnes qui vont gérer l'opérationnel. Et ce n'est pas les mêmes compétences parce que travailler avec l'humain, eh bien, on sait que ça fait appel à tout un tas de savoir-faire, de techniques. Ça devient quelque chose qui se partage aussi avec l'ensemble de l'équipe. Tu parles de compétences, du coup. Comment est-ce qu'on fait pour se muscler à travers ces différentes compétences? Eh bien, moi, je recommande de se former. Alors, discuter entre pairs, avec d'autres chefs d'entreprise, et puis faire des formations. Et je pense qu'on arrive, je dirais, à optimiser cette formule du succès en ayant défini ce qu'on veut avoir. Eh bien, on voit ce qu'il faut faire et on voit ce qu'il faut faire pour monter en compétence dans ce domaine-là. Et puis c'est en s'entraînant que le marathonien se muscle, et bien c'est en se formant et en pratiquant que le chef d'entreprise passera de technicien à manager, à chef d'entreprise ou à entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait construire une entreprise qui lui permettra de réaliser ses rêves. Et du coup, on a là la formule du succès au complet. La voilà. Merci énormément, Jimmy, pour cette formule et surtout d'avoir pris le temps de la décomposer pour nous afin de nous permettre de mieux l'appréhender et surtout de la mettre en place. Avec plaisir. Voilà, vous savez tout. Le succès est à portée de bras. À vous de jouer pour y arriver. Au revoir.